Louis VI, souvent surnommé le Gros mais aussi le Batailleur, a marqué son règne par une lutte incessante contre les seigneurs brigands connus sous le nom de Robert Baron. Ces seigneurs, souvent issus de la noblesse féodale, utilisaient leurs châteaux pour contrôler les routes commerciales, piller les voyageurs et défier l'autorité royale. L'Île-de-France, le cœur du royaume, était particulièrement touché par ce phénomène qui sapait l'ordre et la sécurité. Hugues III du Puiset était l'un des seigneurs les plus infâmes et les plus puissants parmi les Robert barons. Son château de Le Puiset dans la Beauce servait de base pour ses opérations de pillage et de rébellion contre l'autorité royale. Il attaquait sans distinction des monastères, des églises et les biens des nobles et des paysans. En 1111, Louis VI décide de mettre fin aux exactions de Hugues. Il rassemble une armée et met le siège devant le château de Yèvre-le-Châtel où s'est retranché Hugues. La tentative échoue mais cela marque le début d'une guerre ouverte entre les deux hommes. Louis VI, après avoir échoué à Yèvre-le-Châtel, organise un autre siège au château du Puiset. Avec l'aide de Sugère, abbé de Saint-Denis, il construit une forteresse à Toury pour couper Hugues de tous ses soutiens. Mais le roi ne parvient toujours pas à le faire sortir de son château. Il va alors avoir l'idée d'organiser un marché devant le château pour tenter d'attirer Hugues à l'extérieur. Hugues va sortir pour se mêler aux marchands en pensant que la situation est sûre. Mais il va être pris par surprise et capturé par les troupes royales. Suite à ça, il est emprisonné et son château est rasé. La capture du plus célèbre des Robert barons va permettre au roi d'envoyer un message clair à tous les nobles rebelles. La royauté est désormais prête à tout pour maintenir la paix et l'ordre.